et c'est le moment de l'année où le folklore revient en force, bien sûr. Et qui peut prétendre être folklorique sans une bonne légende de pêcheur? Je vous invite à écouter le conteur Francis Desilets. Fred Lapoisse. Vous connaissez? Drôle de nom quand même, hein? Ben, c'est pas son nom de baptême, vous comprendrez bien. Son nom de baptême, c'était Fred Pichette, ça, c'est un surnom qui s'est ramassé en cours de route lors de sa vie. Né cultivateur, il a pas fait long feu sur la terre. Ah, il aimait pas ça, l'odeur des bêtes de l'étable. Alors, il a pris le chemin, il a pris la route, il a bourlingué, il a fait 100 métiers et il s'est ramassé en Gaspésie où, pour gagner sa vie, il a fait comme tout un chacun, il est devenu pêcheur. Bon, moyen, je sais pas. Reste qu'à tous les matins que la vie amenait, Fred descendait sur le bord de la grève, préparait ses gréements, montait dans sa barque et allait tendre sa pêche. Souvent en brigade avec les autres pêcheurs. On pêchait tous au même endroit. Et, allez savoir pourquoi, il ramenait toujours moins de poissons que tout le monde. Fred était malchanceux. C'est comme ça qu'on a fini par le surnommer Fred Lapoisse. Vous savez, avoir la poisse, là, hein? La poisse qui est la malchance qui vous colle à la peau puis aux os puis qui vous lâche pas. Puis le surnom est resté, on le connaissait plus que sous ce nom-là. Ah, tendait sa pêche comme ça, ramenait si peu de poissons qu'il pouvait à peine se payer de quoi vivre. Mais c'est pas parce qu'on est pauvre que l'amour ne peut pas frapper à la porte. Ma grand-mère avait une expression pour ça. Hein? À chaque torchon, sa guenille. Fait qu'il a trouvé une femme qui a voulu l'aimer pour lui, malgré sa pauvreté et son intense odeur de poisson. Ils se sont mariés, ils se sont installés dans une toute petite cabane. Et puis l'amour a fait le reste. Est arrivé un enfant. Ah, la naissance d'un premier enfant. Et puis un deuxième, on était contents. 3, 4, 5. On était toujours dans la même petite cabane, à peine grande pour 2 personnes. On était maintenant 7. Des tablettes sur les murs pour mettre les enfants. On ne savait plus quoi faire. Fred était découragé quand le 6e est arrivé. Et quand le 7e est arrivé, un soir du jour de l'an, là, il était vraiment découragé. Il a fait la pire chose qu'un homme ne peut pas faire. Non, mesdames, je ne parle pas du mariage. Ça, c'était déjà fait. Il est sorti en catimini de la maison. S'est faufilé chez le voisin et il a ramassé là dans son poulailler une grosse poule noire. Il est parti sur le chemin, il est remonté sur les hauteurs, s'est installé à la croisée des chemins, au pied d'une croix de chemin. Des fois, ça donne. Et puis là, on a invoqué le diable avec sa poule noire. Hein? Le diable, je t'offre mon âme en échange de milliers de poissons et des richesses qui viennent avec la formulation. A fracturé la poule en 2, a bu son sang, en était si dégoûté qu'il s'est évanoui. Et puis là, son âme est descendue vers les profondeurs de l'enfer jusqu'à temps de se retrouver devant Lucifer, roi des enfers, qui sur son trône le regardait, puis lui a dit, « Tu veux faire un pacte avec moi, toi? J'en ai assez de vos pactes banals, mon âme en échange. C'est pas ça que je veux, j'ai une nouvelle idée. L'âme que je prendrai, c'est celle de ton fils qui vient de venir au monde ce soir, que j'irai chercher un soir comme un soir, quand bon me semblera, est-ce que ça te va? » Fred a signé le contrat sans même y penser. Tout ce qu'il voulait, c'était de sortir des enfers. Il s'est retrouvé dans son âme, au pied de la croix de chemin. Et s'est écrié « Non! Non! Pas l'âme de mon fils! » Mais il était trop tard. Un pacte avec le diable, ça se fait, mais ça se défait pas. Fait qu'il est retourné chez lui. Puis il est allé tendre sa pêche le lendemain, comme il avait toujours fait. Et là, il a fait la meilleure des pêches qu'il avait jamais faites. Avant midi, sa chaloupe était pleine. Il est revenu au port, tout le monde en était abasourdi. Les jours suivants, ça a été la même chose. La chance était revenue chez les Lapoisse. Il a fait fortune en vendant le fruit de sa pêche. Et puis la première chose qu'il a faite, vous le devinez bien, il s'est acheté une grande maison. Envoyé ses enfants à l'école, le bonheur était revenu chez les Lapoisse. Enfin, presque. Parce que Fred pensait toujours au pacte qu'il avait fait avec le diable. À chaque année, lors du jour anniversaire de son fils, il s'installait dans sa chaise berçante avec sa pipe, scrutait le chemin pour voir s'il n'y a pas un homme qui viendrait chercher l'âme de son plus jeune. Ouais, parce qu'il n'y en avait plus d'autres enfants. Le soir de son 16e anniversaire de son dernier, Fred s'est installé, a scruté l'horizon et le chemin, et puis ça a cogné à la porte, sans même qu'il voit personne arriver. Son sang s'est glacé. Sa femme est venue le voir, puis elle lui a dit, de la voix douce de 25 ans de mariage, « Fred, il y a quelqu'un à la porte! » « Laisse faire, je vais y aller. »
Quand elle est revenue, elle lui a dit, « Là, il y a un homme qui dit qu'il est venu chercher ce que tu lui dois. Tu vas m'expliquer tout de suite de quoi qu'il en retourne. » Encore une fois, 25 ans de mariage, il a obéi. Il a expliqué le pacte avec le diable, le remords qu'il avait, il est fondu en larmes. Mais sa femme, à Fred, qui n'avait pas enduré tout ça pendant toutes ces années, elle lui a dit, « Laisse faire, je m'en occupe. » Elle est retournée en cuisine, où était posté le diable. Elle lui a mouliné une révérence comme elle croyait que ça se faisait. Elle l'a accueilli d'un « Sire, mon diable, comme ça fait plaisir de vous avoir ici avec nous, notre bienfaiteur, celui par qui toute notre chance est arrivée. » Pas peu surpris, le diable. Non, mais quand même, de se faire accueillir de cette façon-là, lui qui venait chercher l'âme du fils de cette dame-là, elle l'accueillait en grand seigneur et le remerciait. Pas juste surpris, flatté, le diable. C'est vaniteux, cet homme-là. Ah, ça fait si plaisir de vous rencontrer. Hein? Ça fait tellement longtemps que j'entends parler de vous. Surtout à Metz. Monsieur le curé, arrête pas de vanter vos mérites. Comme quoi vous êtes rusé, vous êtes beau, ça c'est vrai. Vous sentez bon. Ah, que vous êtes un homme généreux, puis elle en met comme ça, puis elle lui tartine la beurrée. Si épais que le diable en perd un peu, peut-être son sens du jugement. Mais vous comprendrez, mon diable, qu'on va s'ennuyer de notre fils. Vous ne nous laisseriez pas un petit peu de temps avec lui ce soir? Please. Le diable, bien sûr, prenez le temps qu'il vous faut, il n'y a pas de problème. Alors, si on faisait un marché de diable, bien sûr, comme vous voulez. Regardez, il y a une chandelle ici sur la table. Disons que quand elle aura fini de se consumer d'elle-même, c'est à ce moment-là que vous prendrez l'âme de notre fils. Ça nous donnera du temps. Ça va? Ouais. Marché conclu. Tss. Les mains sont serrées. Le marché a été conclu. Et la bonne femme s'est mise au visage le sourire le plus ironique qu'elle a pu trouver dans ses jupons. Elle l'a regardé, a gonflé ses poumons, et puis a soufflé la chandelle. L'a pris, l'a jeté dans le feu. Et elle a dit, là, le diable, tu viens de te faire avoir. Le pacte, c'était que la chandelle s'éteigne d'elle-même. Elle ne s'est pas éteinte d'elle-même, je l'ai éteinte. Et de chandelle, il n'y a plus. Alors, l'âme de mon fils, tu l'auras pas. Maintenant, tu débarrasses, parce que je vais te dire une affaire, le diable. T'es pas si rusé que ça, tu viens de te faire avoir par la bonne femme, la poisse. Puis je te dise une autre affaire, tu pues, tu sens le yaube. Tu débarrasses de chez nous, le diable qui s'était fait avoir, roulé dans farine, s'en est rendu compte. Il a piqué une de ses colères qui a emporté la porte de la maison. Puis ce soir-là, il a déraciné des arbres, creusé des rivières, créé des montagnes en rentrant dans ses enfers. C'est ce soir-là qu'en Gaspésie sont nés les monts Chic-Choc. Vous me croyez pas? Allez là par là, parlez-en au monde. Le pauvre Fred, lui, est allé se confesser, a reçu l'absolution du curé. Et son fils à Fred, qu'est-ce qu'il est devenu? Pêcheur comme son père. Meilleur que lui, si ça se peut, mais il n'aimait pas l'odeur du poisson. Alors, comme l'avait fait jadis son père, il a pris la route, mais lui, aujourd'hui, il raconte cette histoire-là.